Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 11 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage, pour voir un peu quelles sont les énergies générales ambiantes de cette journée. J'espère qu'il fait beau chez vous, que vous profitez des rayons du soleil. En tout cas, si c'est le cas, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que, moi je suis dans le sud, donc forcément, euh, le soleil, je connais. Hein. On a la chance d'avoir un très très grand ensoleillement ici tout au long de l'année. Bientôt, on va commencer à souffrir des grosses chaleurs et du soleil, donc il va falloir être prudent, faire attention. Mais ça fait un bien fou. Franchement, ce mois de mai, je sais pas, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si on l'avait attendu ce mois de mai. Enfin, vous savez, cette période du printemps où on profite du soleil, où on peut se balader en nature, où on peut profiter des fleurs, des insectes, des papillons. C'est vraiment une période. Enfin, j'adore le printemps et c'est vraiment là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'avait attendu quand même, cette période-là. Hein. L'hiver nous a paru plus long, très long. Bon, en même temps, c'est vrai que je pense que c'est une accumulation. Hein. On a vécu des périodes, hein, ces deux, trois dernières années là, où il y a eu une accumulation de choses, où c'est vrai qu'on a eu l'impression de ne pas réussir à sortir d'une attente ou de quelque chose de long, vous voyez. Bon, bref. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne. Donc, pour cette journée, mercredi 11 mai. Alors, mercredi 11 mai, nous avons... Ah, ben voilà, le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Ben oui, on a envie de profiter. On a envie de profiter, on a envie effectivement de voir peut-être le verre à moitié plein pour cette journée et pas forcément s'apitoyer sur notre sort. Même si on se sent fatigué, même si on se sent malade pour certains d'entre nous, voilà. Même si on traverse des périodes qui sont pas évidentes, où il y a énormément de stress, de pression, où il y a des difficultés, on en connaît tous de toute façon. Là, on nous invite, à mon avis, pour cette journée, à être plutôt dans la gaieté. À vouloir profiter. Voilà, voir plutôt, se concentrer en tout cas sur ce qui nous apporte du plaisir, du bonheur dans cette journée, comme un rossignol qui profite de la saison justement du printemps pour chanter, 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 parce que c'est sa saison et qu'il en profite au maximum. En gros, c'est ça. Bon, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle Béline. Donc pour ce mercredi 11 mai. Ah, bon, la carte de la méchanceté qui nous parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, de préjudice, oppression, manipulation, etc., etc. Bon, cette carte-là nous parle effectivement de situations qui pourraient justement nous plomber le moral, ou en tout cas nous mettre en colère, par exemple, ou nous faire réagir ou agir d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas question ici de céder justement à cette énergie-là, hein, à cette intention nuisible, on va dire ça comme ça, parce que autour de nous, il peut y avoir des personnes qui ont besoin effectivement d'exprimer leur colère, leur ras-le-bol, et parfois on est des boucs émissaires, ça arrive, hein, évidemment, on l'a tous connu ça, hein, en famille ou dans des groupes, voilà, il faut toujours voilà, qu'il y ait des personnes qui rejettent la faute sur les autres ou qui sont vraiment dans des intentions nuisibles, donc attention à ça. Là, il va être question de savoir s'en préserver, il va être question de savoir, en tout cas, ne pas alimenter tout ça et rester vraiment comme un rossignol, de profiter des belles choses, des choses positives et éviter de se laisser distraire, je dirais, hein, par tout ce que l'on considère être négatif autour de nous. Parce que pareil, une situation que l'on considère négative ne va pas l'être pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est en fonction de notre propre jugement. Donc là, il se pourrait effectivement qu'il y ait des situations autour de nous, peut-être des comportements de certains. Ça peut être sur la route, vous savez, de l'incivilité. Voilà. Mais là, il ne va pas être question de céder à ça, justement. Hein, de ne pas se laisser embarquer par la colère.
voyez, on a la beauté juste là. La beauté nous parle de grâce, d'émerveillement, de sentiment, de moralité aussi. Vous voyez, le côté ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est justement grand quelque part. Hein. Voilà, il y a un besoin de voir de la beauté, il y a un besoin de se concentrer sur ce qu'il y a de beau en ce moment et éviter effectivement de se laisser embarquer par un espèce d'égrégore comme ça aussi, hein, sur le plan collectif, on le ressent aussi, hein, de critiques, de méchanceté, de jugement, de choses qui sont très dures, très négatives finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal que j'aime beaucoup. Je le trouve très lumineux cet oracle et voilà, il y a beaucoup de... Je sais pas, les messages sont très positifs aussi, je trouve. Allez, donc pour ce mercredi 11, qu'est-ce qu'on nous dit? L'esprit du vautour, rien ne se perd. Ah, bon. Alors, rien ne se perd, c'est vraiment l'énergie du rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais... comment je peux vous dire ça? Toute expérience est bonne à vivre quelque part, même si nous, on la juge ou on la considère être négative, être néfaste. Les personnes aussi, vous voyez, les personnes que l'on jugerait méchantes, qui ont des intentions nuisibles, bah, au fond, ce sont des personnes en souffrance. Donc, on arrive aussi à avoir le bon en chacun d'entre nous, et on pourrait arriver aussi à avoir le bon, même dans les personnes les plus négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est un petit peu cucu les petits oiseaux, je suis d'accord avec vous, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on nous invite à regarder au-delà des apparences. Hein. Parce que quelqu'un qui a une réaction méchante, violente, agressive, très néfaste, en général, il se fait du mal à lui-même, puisque nous sommes que des miroirs les uns et les autres. Donc lorsqu'on s'en prend à quelqu'un de cette façon-là, c'est qu'il y a énormément de souffrance à l'intérieur de cette personne. Lorsqu'on est capable de pouvoir le voir au-delà des apparences et ne pas justement se laisser toucher par les comportements de ces personnes qui souffrent justement, eh bien on est capable justement de percevoir la souffrance, de percevoir finalement l'âme, hein, la beauté d'âme aussi de cette personne qui est à l'intérieur. Alors je sais, c'est pas facile. Mais là j'ai l'impression qu'on nous dit rien n'est perdu dans le sens où rien ne se perd, dans le sens où c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose a dégénéré, que c'est du temps perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vécu une relation où il y a eu effectivement quelque chose de blessant, voilà, où vous avez vécu quelque chose de négatif, qu'aujourd'hui vous êtes dans la colère, qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans l'envie de vous venger, on vous dit non. Là, voilà, chaque expérience est bonne à vivre parce qu'elle va vous permettre aussi de comprendre et de regarder les choses autrement. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Donc ça, pareil, ici on nous apporte du réconfort au travers de ce message-là en nous disant ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous avez l'impression d'être seul dans votre situation, une situation délicate, difficile, mais non, vous n'êtes pas seul. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ça, c'est le réconfort. Là, on est sur l'émotionnel, on est sur quelque chose qui... sur des messages qui nous invitent à voir le côté positif de chaque situation. Hein. Ne nous concentrons pas justement sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui a été négatif et sur ce qui génère de la colère et de la frustration. Voilà, il ne faut pas céder à ça. On nous invite justement à, malgré nos blessures, malgré ce qu'on a pu vivre qui a pu être irritant, hein, là, il faut y croire encore. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais... voilà, aucune expérience finalement... quelque part est négative, quoi, même si les apparences le montrent. C'est parce que ça nous apprend aussi des choses, ça nous montre aussi quel type de relation nous convient et nous convient pas, ça nous pousse aussi peut-être à poser certaines limites, voyez, hein, des fois on va vraiment expérimenter des relations qui sont très dures, très difficiles, où on se dit mais enfin, voilà quoi, c'était du gâchis, ou tu sais, voilà, souvent on a vraiment des réactions où on se dit mais quelle perte de temps, non. Et là justement, non, ne vous inquiétez pas. Ces expériences-là vous servent justement pour la suite. Ça vous montre ce que vous ne voulez pas dans une relation, hein, et ce que vous voulez réellement. Ça nous permet aussi de nous guider d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de nous expliquer. Bon, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman.
Donc pour ce mercredi 11, donc là on nous invite à justement relativiser par rapport à une situation compliquée et finalement ne pas céder à la colère et plutôt prendre ça comme quelque chose de comme quelque chose de positif. Alors là, avec la roue de la fortune, ici on nous parle de chance, de bon timing, de synchronicité, de heureux hasard. Vous allez voir pourquoi. De cette situation où il y a eu quelque chose de compliqué, je sais pas, une situation où il y a eu peut-être de l'incivilité, de l'agressivité, une relation qui a mal tourné, bon, peu importe, de quelque chose que l'on considère comme négatif, eh bien, ça va déboucher sur quelque chose de positif. Vous savez, des fois, on dit souvent c'est un mal pour un bien, parce que si vous n'avez pas été confronté à cette situation-là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas être justement dans... Eh bien, peut-être dans une rencontre, dans quelque chose où il y a de la chance, le bon timing, les synchronicités de l'univers, où on vous met sur votre chemin quelqu'un, ou une situation où, voilà, un petit coup de pouce, un petit coup de main, vous voyez? Donc c'est pour ça que rien ne se perd. N'oubliez pas ça. C'est très intéressant. Ah! En tout cas, on nous parle ici de nouveau départ, enfin. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait effectivement se rendre compte de quelque chose d'important et avoir un petit coup de pouce de l'univers, une petite synchronicité, une opportunité, quelque chose qui fait que d'une situation compliquée, néfaste, où il y a eu effectivement peut-être de la souffrance et de la méchanceté, hein, ou en tout cas quelque chose qui a pu blesser, eh bien aujourd'hui, ça nous ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 11 mai, les échanges. Ok. L'originalité. Très bien. Notre originalité, hein, ce qui fait aussi notre personnalité, notre propre caractère, qui on est vraiment, ce que l'on laisse aussi paraître, parce que ça c'est pareil, est-ce qu'on se montre totalement authentique ou est-ce qu'on n'ose pas finalement se montrer tel que l'on est? Là, il va y avoir besoin, à mon avis, d'exprimer des choses, ou en tout cas montrer notre côté un peu original, notre côté particulier, notre personnalité. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec The Light Seers Tarot. Pardon, je suis encore enrhumée. Alors, donc, pour cette journée, l'ermite. Le pape, bah oui, la leçon de vie, hein. La leçon de vie, l'apprentissage, eh oui. Là, on prend du recul sur quelque chose. On a compris quelque chose, ou en tout cas, on comprend quelque chose de manière très rapide d'ailleurs, avec la 8 de bâton. Très très bien. Et là, on a le côté, avec le fou, on a le côté imprévisible d'une situation. J'ai vraiment le sentiment ici qu'au travers d'un échange, au travers de quelque chose qui peut paraître en tout cas un petit peu négatif au premier abord, va en découler quelque chose d'autre. Il y a une compréhension intérieure, en tout cas on nous parle d'une leçon de vie, ou de se dire, bah tiens, c'est drôle, mais je pensais pas que de cette situation négative, j'allais pouvoir aujourd'hui me retrouver ici. Là, dans cet instant présent, avec cette synchronicité-là, cette opportunité, ou voilà. Donc pour certains, ça peut être une prise de conscience. Tout simplement, on fait le bilan sur ce que l'on a vécu de difficile et on se rend compte que si on n'avait pas vécu ça, on n'en serait pas là aujourd'hui à vivre quelque chose de beaucoup plus positif. Voyez? Mais ça peut être aussi le côté imprévisible de cette journée où effectivement, une synchronicité, une opportunité découle d'une situation un peu compliquée à la base. Voilà, ben oui, vous voyez, on réussit à lâcher prise sur quelque chose qui a été douloureux. Finalement, rien ne se perd parce que si on n'avait pas vécu ça, eh bien on n'arriverait pas justement à comprendre que là, il y a quelque chose de lumineux qui nous arrive. On a un petit coup de bol, on a quelque chose qui change aussi. Voilà, parce que justement, il a fallu qu'on traverse quelque chose de douloureux et de difficile pour qu'on puisse comprendre quelque chose d'essentiel et évoluer et avancer dans le bon sens. Donc là, au travers d'un échange, ou des échanges, plusieurs peut-être aussi, on va réussir à comprendre quelque chose d'essentiel. La 8 de bâton nous parle de mouvement, de rapidité dans les événements, par exemple. Des choses qui se passent où ça va très vite. On se rend compte que tout va très vite, et puis là, on peut
Donc soyons ouverts à ce qui arrive, ne cédons pas trop effectivement à cette situation un petit peu bizarre hein, avec la méchanceté où on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu oppressant, voilà, mais voilà, restons ouverts quand même au renouveau, voilà, aux nouvelles énergies, à quelque chose qui nous permet d'être dans quelque chose de différent par rapport à une situation négative. Donc par exemple, je sais pas moi, vous aviez un litige, voilà, au travail, hein, vous aviez un litige avec là où vous travaillez, voilà, et de fil en aiguille, je sais pas moi, vous en parlez autour de vous, et là, bim, de ce litige-là va en découler peut-être une autre opportunité professionnelle dans une autre entreprise, et du coup, bim, s'il n'y aurait pas eu ça, bah, finalement, vous n'auriez jamais su, vous n'auriez jamais trouvé ce travail-là, par exemple. Vous voyez, c'est des synchronicités comme ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mercredi 11 mai, harmonie. Bon. Harmonie et dynamisme. Bon, bah ça, ce sont des énergies justement qui nous montrent que sur ce plan-là, en tout cas, on retrouve une certaine forme d'harmonie, d'équilibre. Voilà. Et en plus, le dynamisme, bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'enthousiasme. Voilà. On renoue avec, quelque part, un état d'esprit positif. Voilà, c'était peut-être pas évident au départ, mais là, voilà, ça fait du bien parce que justement, on voit l'opportunité ou le changement qui s'opère. Donc, ça redonne de l'énergie, ça rebooste un petit peu, et dans nos relations, ça va se ressentir pour cette journée. Oui, page de bâton. Le page de bâton, il est curieux, il a envie de vivre de nouvelles expériences, il se sent enjoué surtout, il s'amuse, il profite vraiment de ce qui lui fait plaisir. Bon. Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir envie, si vous voulez, avec la 6 de bâton qui est ici, de se mettre un peu plus en avant. Peut-être de chercher à ne pas passer inaperçu, quelque part. Hein. Vous voyez, d'oser se montrer soi-même, mais en même temps se mettre en valeur. Hein. Donc pour certains, ça peut être l'envie de plaire aussi. Pourquoi pas ? Voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée de se sentir assez victorieux, victorieuse, d'avoir comme une espèce de petite revanche sur une situation négative, hein, et se montrer sous son meilleur jour, et finalement retrouver de la volonté, du courage, de la force, ici, évidemment. Ok. Ouais. Il y a un changement de regard. Vraiment, il y a quelque chose avec le pendu, hein, c'est vraiment le changement de vision. C'est-à-dire que d'une situation négative, on va en retirer une force, une compréhension, et on va retrouver confiance en soi. Vous voyez, donc c'est assez étonnant. Mais je pense qu'on va réussir, si vous voulez, à comprendre certaines choses qui vont nous permettre aujourd'hui de se sentir beaucoup plus dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, et de se sentir plus fort et plus forte. Ouais. Dans nos relations. Bah oui, parce qu'on a compris ce qui ne nous plaisait pas, ce qui était néfaste pour nous avec le diable. Ce qui était dangereux, néfaste, je dirais toxique, voilà, peut-être dans nos comportements ou dans nos relations, de façon générale. Et là, du coup, on arrive à avoir un regard différent sur tout ça et à se sentir beaucoup plus fort et plus forte et de se dire, ben moi, ce que je veux, c'est l'harmonie. Je veux des relations où, eh bien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de faux semblants. Voilà, des relations authentiques, naturelles, voilà, où ça coule de source. Ça, c'est terminé. La dualité, c'est fini. On l'a expérimenté, ça. Voilà, ça suffit maintenant. Mais si on n'avait pas connu ça, eh bien aujourd'hui, on n'aurait pas cette réflexion-là et on n'aurait pas cette maturité d'esprit. Donc, quelque part, on se rend compte qu'on est chanceux. Donc voilà, donc une très très belle journée, vraiment où on grandit, on apprend, et surtout on arrive à voir le verre à moitié plein et on se sent reboosté pour la suite, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 11 mai. Mercredi 11 mai. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà,
un changement de vision, un changement de regard sur ce qui a été douloureux, sur ce qui a été difficile pour nous, qui nous permet aujourd'hui de nous sentir à notre juste place. Et puis les petites synchronicités de l'univers qui vont nous montrer justement qu'on a fait les bons choix, que même si on a traversé des turbulences, eh bien c'est pas pour rien, c'est pour qu'on puisse être là, ici et maintenant, à vivre ce que l'on est en train de vivre pour qu'on puisse justement se surpasser et grandir, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.